Poursuivons la discussion générale commune de texte. Et la parole est à Monsieur Tourret. Que ceux qui quittent l'hémicycle le fassent discrètement, de façon à permettre à l'orateur de commencer son propos. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président, chers collègues, la France a besoin d'une justice moderne, d'une justice pour notre temps, le XXIe siècle. La justice est souvent conçue par les Français comme lointaine de leurs préoccupations. Elle est rendue et livrée dans des palais chargés d'histoire, souvent construits sous les Capétiens, et les magistrats continuent à porter avec fierté robe rouge et hermine, ce qui devrait faire plaisir à Monsieur Mariton. La justice est rendue par des hommes et des femmes de grande qualité. Et les plus grands de nos jurisconsultes étaient des magistrats pétris de culture où le grec le disputait au latin. Nos parlements nous avaient montré l'exemple, et les arrêts rendus sous l'Ancien Régime étaient des chefs-d'œuvre de raisonnement juridique, où se mêlaient deux cultures, celle des pays de droit écrit, dominée par la romanité, et celle des pays de coutume, où l'on remarquait la rigueur de la coutume de Normandie, si bien décrite par le professeur Jean Hivert. Cette culture juridique était entretenue par les juristes, les légistes, les avocats, les professeurs de droit. La France était fière de son système romano-canonique, de sa procédure civile, de son système juridictionnel chapeauté par la Cour de cassation, qui chaque année rend plus de 4000 décisions de cassation. Mais la justice a souffert. Elle n'a pas eu la protection d'une classe politique digne d'elle. Les gardes des Sceaux se sont succédé. Ils ont laissé la trace de leur savoir, parfois même de leur talent. Mais ils ne se sont pratiquement jamais battus pour augmenter leur budget, pour créer des postes de magistrats ou de greffiers. Ils ont oublié qu'une société veut être protégée et défendue et qu'elle exige d'avoir des établissements pénitentiaires où l'on respecte la dignité des détenus et celle de leurs gardiens. Et à ce sujet, M. Ciotti a raison. Dès votre nomination, Monsieur le garde des Sceaux, vous avez fait savoir que pendant l'année où vous dirigez la chancellerie, vous vous battrez pour obtenir un budget raisonnable, alors même que la France est en Europe l'un des pays où justice veut dire pauvreté. C'est ainsi que les experts n'étaient plus payés, que les travaux les plus simples n'étaient plus entrepris. Vous en êtes parfaitement conscient puisque vous venez d'obtenir près de 100 millions d'euros, première enveloppe qui répondra aux premières nécessités, notamment en termes d'informatique. Vous avez parlé de justice sinistrée. Le terme est exact, vous avez eu raison, et on vous en donne acte sur tous les bancs de cette Assemblée. Il fallait donc augmenter le nombre des magistrats, qui pourtant n'ont jamais été aussi nombreux à sortir de l'ENM. Tant mieux, même si on aurait pu intégrer les professeurs de droit au sein de la magistrature, comme je m'évertue à le demander depuis plusieurs dizaines d'années sans être écouté. Il fallait recentrer le rôle des magistrats. Un magistrat, ce n'est pas un greffier, ce n'est pas un notaire, ce n'est pas un conservateur d'hypothèque. Être magistrat, c'est décider. Être magistrat, c'est donner raison à un tel contre un tel. Être magistrat, c'est savoir débouter. Être magistrat, c'est savoir motiver sa décision. Car décider, ce n'est pas le fait du prince. Car les justiciables ont le droit de savoir pourquoi ils perdent et par moments pourquoi ils gagnent. Respecter le justiciable, c'est lui expliquer quels sont ses droits. Et ça, c'est le rôle que nous impartissons aux magistrats. Vous avez compris, Monsieur le garde des Sceaux, que vous pouviez utiliser une fenêtre de tir et intervenir dans l'espace législatif ouvert par la justice du XXIe siècle, si bien préparé par votre prédécesseur. Il fallait dans un premier temps répondre à certaines impatiences, à des impatiences politiques, car la chancellerie ne se trouve pas place Beauvau, et l'on ne peut se contenter du sécuritaire qui domine tout à l'heure du terrorisme. Vous avez donc eu raison de vous engager sur la justice des mineurs, Monsieur le garde des Sceaux, en supprimant ainsi, que je vous l'avais demandé, les tribunaux correctionnels pour mineurs créés par la loi du 10 août 2011.
Le mineur délinquant doit d'abord bénéficier de mesures éducatives. C'est pourquoi il fallait supprimer ces tribunaux correctionnels spécialisés qui ne concernent, il faut le rappeler, que 1% des contentieux. Il était par ailleurs paradoxal que le tribunal pour enfants connaisse du jugement des faits criminels commis par des mineurs de moins de 16 ans, mais non pas des jugements délictuels des mineurs de 16 ans et plus en état de récidive légale. Et comment ne pas reconnaître que cette juridiction mettait à mal la primauté de l'éducatif, instaurée par l'ordonnance du 2 février 1945 et par l'article 40, alinéa 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En renforçant le rôle du juge des libertés, en répondant aux demandes de collégialité pour certaines des missions dévolues au juge d'instruction, vous avez répondu à tous ceux qui veulent rétablir un certain équilibre entre un parquet tout-puissant, peut-être surpuissant, et les juges de la liberté et de la détention, dont on a souvent sous-estimé l'importance. Vous avez également fait preuve, monsieur le ministre, d'imagination en instituant un nouveau corps de juristes assistants qui pourront intervenir au soutien des magistrats, aussi bien en matière civile que pénale. Les magistrats, c'est une nouveauté, devront répondre à des obligations nouvelles en matière de conflit d'intérêts et de déclaration de patrimoine. Je pense que si l'on avait dû expliquer ça il y a une vingtaine d'années à des magistrats, l'hermine leur serait tombée des épaules. Vous avez également décidé de répondre aux grands problèmes de santé publique en fusionnant les tribunaux des affaires de la sécurité sociale, les TAS, avec les tribunaux du contentieux de l'incapacité, les TCI, et les commissions départementales d'action sanitaire, d'action sociale, les CDAS. C'est un dossier colossal, monsieur le ministre, que je connais fort bien parce que l'amiante qui a tué, qui a blessé des centaines de milliers de personnes, c'est dans notre département, dans notre région avec Yves Goasdoué, et en particulier dans la ville de Condé-sur-Noireau. Il y a là des centaines de magistrats qu'il va falloir nommer, tellement le stock à résorber est important. Et comment ne pas donner raison à des veuves qui ont perdu leur mari uniquement parce qu'elles ont nettoyé des bleus de travail dans lesquels il y avait de la poussière d'amiante, monsieur le ministre. Vous vous rendez compte? Cette poussière, elle est surtout Condé-sur-Noireau et elle tue. Et on voudrait ne pas donner satisfaction, et je vous demanderai de les recevoir, monsieur le ministre. Vous avez répondu, monsieur le ministre, à des problèmes que nous connaissons bien en décidant que les PACS seront désormais enregistrés auprès des officiers de l'état civil. C'était l'une des demandes que j'avais faites en 1999, mais à l'époque, il y avait eu une pétition de 10 000 maires pour s'opposer à cet enregistrement. Aujourd'hui, vous voyez comme les choses passent, il n'y a plus une seule personne qui s'y oppose, peut-être M. Mariton. Autre déjudiciarisation, celle des divorces par consentement mutuel, qui concerne 55% des 120 000 divorces prononcés chaque année. Et je dirais à M. Mariton que si on facilite le divorce, on facilite le mariage. Parce que certaines personnes ne veulent pas se marier tellement il est difficile de divorcer. Voilà pourquoi j'estime que ce que vous proposez me semble être une excellente chose. Vous avez par ailleurs décidé de vous attaquer au problème des délits routiers. C'est complexe là aussi, parce qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de douleur derrière les délits routiers, monsieur le ministre. Il faut faire très attention. Monsieur le garde des Sceaux, vous parviendrez peut-être à triompher de ces 12 travaux d'Hercule. J'ai compté, finalement, ça en fait 12. Car en plus des engagements que je viens d'énumérer, vous avez décidé de vous attaquer au problème des droits des personnes, avec la modification des noms et des prénoms, au problème du surendettement et au problème des actions de groupe. Monsieur le garde des Sceaux, il vous faudra vraisemblablement un quinquennat pour répondre à votre programme. Mais nous savons que les Bretons sont têtus et qu'ils savent chasser en meute. À vous, monsieur le garde des Sceaux, de nous démontrer votre savoir-faire pour ces années à venir. C'est donc dire tout l'espoir que nous nous laissons, comme ce fut le cas à la présidence de la Commission des lois, dont nous vous remercions encore. Merci,